34 ans. Je suis nationalité burundaise. En ce moment, j'habite en France depuis 15 ans. Donc, je suis arrivé en France pour mes études supérieures. Et voilà, donc, je fais une étude de développeur informatique. Et à côté, j'ai commencé à publier des livres pour enfants en français, en kirundi et en anglais. Donc, c'est le même livre, mais avec du contenu en français, en kirundi et en anglais. Et à côté aussi, j'ai commencé à faire des petites applications en kirundi pour aussi pour permettre à la diaspora, mais aussi des gens qui sont au pays de rester connectés à la langue, mais avec le digital, dans le digital. Pour l'instant, j'en ai 17. J'en ai 17. J'en ai 17, une dizaine, 10 pour enfants et 7 pour adultes. Ils sont en Kirundi avec une traduction soit en anglais, soit en français ou les deux. Parce que, encore une fois, c'est pour que des gens, le public visé, c'est le public de la diaspora qui va parler Kirundi, mais aussi une autre langue, soit le Kirundi, non, soit l'anglais, soit le français. Comme ça, la personne, elle peut s'y retrouver, elle peut voir le mot ou la phrase en Kirundi, euh, mais aussi en anglais ou en français. L'idée, c'était ma fille. En fait, en 2021, j'ai eu une fille, puis je me suis posé la question, comment je vais apprendre le Kirundi? Tous les livres sont en français, en anglais, je n'ai pas de livre en Kirundi. Que je me dis, en fait, du coup, j'ai demandé aux autres parents, vous faites comment pour apprendre vos enfants Kirundi? Ils m'ont dit, en fait, on a abandonné parce qu'on n'a pas de livre, on n'a pas de matériel. Quand je me suis dit, moi, je ne vais pas abandonner, moi, je vais créer mes ressources. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. C'est ma fille qui m'a donné les idées. Ouais. Je crée des livres pour enfants depuis 2021, depuis mars 2021. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que tous les gens de la diaspora, ils galèrent, en fait. Ils galèrent à trouver des ressources pour apprendre le Kirundi à leurs enfants. Même au Burundi, d'ailleurs. Parce que les livres pour enfants qu'on a en Kirundi, ce sont des livres qu'on avait quand on était petit à l'école primaire. Mais je n'ai pas vraiment trouvé de livres avec des couleurs jolies, un peu qui peuvent rivaliser avec les livres qu'on voit dans l'Occident. Du coup, moi, mon idée, c'est juste de prendre des livres qui existent dans d'autres langues et les traduire en Kirundi. Un livre des proverbes avec beaucoup de succès. J'ai écrit un livre où j'ai mis ensemble 900 proverbes en Kirundi avec une traduction en français. J'ai eu beaucoup de succès. Et l'autre livre qui a du succès, c'est le livre avec des imagés. Un premier livre simple où j'ai des imagés. C'est le premier livre que j'ai écrit. C'est des mots simples avec une traduction qui ont dit en français et en anglais. Je pense que c'est les deux livres qui ont beaucoup plus de succès. Un livre va coûter entre 10 et 20 euros. Cher, il doit coûter. J'ai peut-être quand même. J'ai un livre avec des partitions. Ce livre m'a coûté quand même beaucoup cher parce que j'ai dû recruter un musicien professionnel pour écrire des partitions. Donc celui-là, peut-être, il coûte un peu plus cher, peut-être. Il doit coûter 25 euros, peut-être. Mais sinon, les autres, ils ont vraiment, on va dire, entre 10 et 25 euros. Franchement, il n'y a pas d'entrave. Pour moi, c'est le métier, je trouve, le plus. Bon, bon, franchement, c'est facile. C'est simple. Je ne dirais pas que c'est facile, mais franchement, c'est simple. Parce que après, là, maintenant, ça fait 3 ans que je fais ça. On va dire que c'est plutôt simple maintenant pour moi. Pour quelqu'un qui se lance, c'est compliqué parce qu'il y a même beaucoup de choses à appréhender. Franchement, pour moi, c'est juste le manque de temps. Hein. Des fois, j'ai trop d'idées. Il faut juste canaliser parce que je ne peux pas tout faire. Mais franchement, je ne vois pas trop d'entraves, d'obstacles.
YouTube. Tu vas sur Internet, tu vas sur YouTube, tu tapes KDP self-publishing, tu vas trouver des vidéos, des gens. En fait, maintenant, des gens qui parlent de ça, en fait. Franchement, il y a quelqu'un qui disait, tout le monde ne devrait pas écrire un livre, mais tout le monde devrait publier un livre. Je répète, tout le monde ne devrait pas écrire un livre, mais tout le monde devrait publier un livre. Je sais pas si tu vois la différence ou pas entre les deux. Par exemple, toi, si je demande demain, aujourd'hui, d'écrire ton histoire de ta vie, où tu es né, t'es qui tes parents, ce que tu fais, pourquoi tu fais ce métier de journaliste, je peux te demander d'écrire une histoire de 10, 15 pages, 100, 300 pages. Je peux écrire ce texte et me l'envoyer comme auteur, je lis, et je vois que ton histoire, en fait, même si elle est intéressante, hein, mais il y a des fautes, c'est pas engageant, ce n'est pas, j'adhère pas, je lis 5 pages et puis c'est bon en fait, j'ai plus envie de lire ton histoire. Je dis, tout le monde ne devrait pas être auteur parce que c'est des capacités, c'est des capacités quand même spécifiques de savoir écrire une histoire, mettre du storytelling, de savoir raconter une histoire. Par contre, tout le monde devait publier un livre. Toi, si demain tu as envie de rencontrer une histoire, tu vas aller chercher des gens qui savent écrire, dont c'est le métier. Tu peux leur raconter ton histoire et ces personnes-là peuvent écrire ton histoire. Et après, toi, tu peux aller sur Amazon, publier ton histoire. Donc, tout le monde ne devrait pas écrire des histoires parce que c'est compliqué, mais tout le monde devrait publier. Publier, c'est juste prendre un fichier PDF et le mettre sur Amazon.